Valentine Productions. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Bon, je reviens, je vais vous faire une petite série de quick loot. Donc vous avez vu, j'ai été absent pendant quelques temps, ces dernières semaines, j'ai eu pas mal de soucis à régler. Du coup, j'ai pris du retard. Donc je vais vous faire une petite série de revues en quick look sur certains produits en fait qui sont pas extrêmement compliqués, donc on va peut-être pas forcément détailler pendant une demi-heure. C'est pas pour autant qu'on va pas s'y intéresser sérieusement. Donc voilà, ouais, ces derniers temps, c'était un peu compliqué pour moi, donc navré de pas avoir été là pendant un petit mois. Du coup, aujourd'hui, on va voir un kit OBS, le KFB, à pas confondre avec le KFC. Petit kit sympa. Je vais vous faire voir rapidement ce qu'il y a dans le packaging. En fait, bon, c'est quelque chose qui n'est pas extrêmement compliqué, qui est très facile d'utilisation, donc ça c'est intéressant. On va voir qu'on a notre petite raise de rechange ici. Donc vous voyez en fait sur toutes les raises qui vont aller dans ce kit, je vais quand même prendre le temps de vous le faire voir. Voilà, là on est à 0,3 ohms, c'est spécifié 35 à 50 watts, même si les watts ne vont pas avoir une grosse importance parce qu'on va pas pouvoir forcément les gérer comme on le souhaite. Vous voyez quand même la taille de la résistance, hein. C'est quand même assez costaud, hein. Ça prend de la place. Entrée de juice sur les côtés, un petit peu par le dessous. Quand la résistance vient de plaquer, on voit quand même que le coton dépasse un petit peu au-dessous, là, tout simplement. Excusez-moi. Et dessous, on a du classique, un manuel. Il y a un cordon USB, micro USB que j'ai paumé, je sais pas où je l'ai mis d'ailleurs, parce que j'en ai tellement de ces machins là, pour assurer votre charge. Bon, quelque chose de somme toute classique, c'est-à-dire vous avez votre cordon, vous rechargez, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le cordon, d'ailleurs on va y revenir. Une résistance de rechange, voilà, quelque chose de somme toute assez simple. On va venir sur le produit, parce que le produit en lui-même est plutôt super intéressant. Donc voilà comment ça se présente. Donc en fait, ça fait penser à quelque part à un petit kit IO, vous voyez, avec l'ATO intégré, en fait, tout simplement. On reprend un petit peu ce qu'il y avait au niveau des claireaux chez OBS, à savoir le top airflow, le top filling, le top moumout, enfin la totale. Euh, Plutôt sympa. Petite chose, donc ce que je vous disais, c'est qu'en fait, on va avoir la possibilité sur ce kit, voilà, de monter un accu en 18 650. Donc, vous mettez votre accu avec la tête en haut, vous mettez cette partie-là, de toute façon vous avez marqué moins juste là, on le voit, tout simplement. Vous venez à coller ça ici, vous allez chercher votre pas de vis, et vous avez de quoi vaper. Donc ça c'est plutôt sympa, c'est-à-dire qu'en fait on est en gros sur le fonctionnement d'une batterie intégrée, d'accord, genre Ego, etc. On n'a pas de gestion de puissance, c'est-à-dire qu'en fait l'accu va envoyer en fonction de la résistance avec un chipset qui va avoir une certaine sécurité. Donc on est sur un diamètre de 22. Euh... Quoi dire de plus? Donc là-dessus, c'est plutôt sympa. Ensuite, au niveau de l'atto, donc vous avez un drip tip en Delrin, voilà, sympa, double joint. Et je vais essayer de ne pas en mettre partout. Vous dévissez et vous allez avoir, donc c'est comme un kit Aigo, comme je vous disais, la partie haute qui va venir, et comme vous le constatez sous vos yeux ébahis, et je vais m'en mettre plein les doigts. Voilà, avec la résistance. Donc ça se présente comme ceci, c'est tout simple. Voyez, vous avez votre cuve
avec une limite de remplissage, vous mettez votre juice, vous remettez votre partie supérieure et vous vissez. Donc vous voyez bien qu'il n'y a rien de particulier. Je vais quand même aller chercher du papier, histoire d'essuyer un petit peu tout ça. Voilà, donc tout bon vapoteur digne de ce nom a toujours du PQ et du sopalin à portée de main, comme vous pouvez le constater. Voilà, alors, particularité de ce kit par rapport à un kit classique, il fonctionne avec un accu. Donc ça c'est plutôt intéressant. On reste dans le style discret, 22 mm, type IO, pas forcément énorme, vous voyez, on n'est pas sur quelque chose de grossier si je puis dire, on n'est pas sur quelque chose d'extrêmement gros. Au niveau du fonctionnement, c'est simple. Vous allez avoir votre accu qui va envoyer en fonction de sa puissance, d'accord, et au fur et à mesure que la tension va baisser, il enverra de moins en moins. Il va aller se calquer donc sur la résistance, il va envoyer en fonction, donc quand il sera à pleine charge, il sera à 4,2, et selon votre aise, ça enverra tant de watts, plus ou moins de watts. Voilà. On a un petit chipset dedans qui va protéger quand même, donc on n'est pas sur un fonctionnement méca pur, on est sur un fonctionnement avec un petit chipset qui va avoir toutes les sécurités nécessaires pour éviter qu'il y ait un problème, l'inversion, etc. Donc chose qu'on a déjà vu également. On a un réglage d'airflow. Ça me fait penser à l'engine, l'atto qu'ils avaient sorti, donc avec un réglage de l'airflow par le dessus. Donc en fait, aucune fuite possible, à part quand vous faites le cochon comme moi, bien évidemment, mais aucune fuite possible sur cet atto. Donc c'est extrêmement pratique. Au niveau de la vape, on va voir ce que ça donne. Donc là, vous voyez que l'accu, il est en pleine charge. Là, j'ai un peu noyé l'atto d'ailleurs. On n'est pas sur un tirage très aérien. On est sur un tirage, on va dire, donc c'est de la vape directe, mais on n'est pas sur quelque chose d'extrêmement aérien. On se rapproche plus d'un tirage type, comme je dis souvent, Gobelin V2. On est sur un tirage qui est quand même assez restrictif. Ouais, on est sur quelque chose de sympa. La restitution des saveurs est tout à fait correcte. Je vous recommande vivement par rapport à ces résistances de bien les imbiber. Vous voyez, au début c'était un petit peu noyé, mais il faut vraiment qu'elles prennent du juice parce qu'il y a énormément de coton dedans. Donc il faut vraiment qu'elles soient imbibées. Après, ça fonctionne tout seul. J'ai un petit bémol quand même, moi, sur ce produit, c'est que on a un accu changeable, donc ça c'est génial. On sait on sait que c'est pas une lipo, qu'on ne devra pas la balancer au bout de 2 ans, donc c'est quelque chose qu'on peut garder longtemps. Par contre, je ne sais pas s'ils l'ont fait ou j'espère qu'ils vont le faire, c'est sortir une petite résistance reconstructible, un petit peu comme l'avait fait Joytech sur le Cubis, où voilà, vu qu'on est obligé de garder le même atto, qu'on ait une raise où on puisse construire sa résistance soi-même de façon à ce qu'on puisse conserver ça dans la durée et qu'on n'ait pas forcément à acheter tout le temps des résistances. Voilà, tout simplement. Ça le rendrait en fait un petit peu plus complet et plus en raccord avec le fait qu'on puisse changer la Q. C'est mon point de vue, hein, bien évidemment, mais bon, voilà. En dehors de ça, franchement, les saveurs sont tout à fait honorables. Le fonctionnement est classique, mais efficace. Moi, j'apprécie quand même le fait de pouvoir changer un accu dedans, de retrouver un petit peu un diamètre de 22, d'avoir une vape sans prise de tête. Hein. Je mets mon accu, j'ai rien à régler, je vape, terminé, on n'en parle plus. C'est plutôt intéressant. Inhalation indirecte, je vais vous dire non, parce que bon, voilà, avoir des résistances aussi basses, faire un trou comme ça passe quand même en direct, donc c'est vraiment, mais alors vraiment pas prévu pour. Donc voilà, très honnêtement,
Faut pas se faire d'illusions, ce sera de la vape directe. Voilà, en tout cas, on va dire que le rapport taille saveur avec l'AQ, c'est ultra positif, c'est très intéressant. Le fonctionnement est tout à fait correct, les fuites ne sont pas possibles. Il va me manquer, à titre perso, une petite 13 reconstructible, histoire de rendre l'atto voilà, peut-être plus performant en termes de saveur par rapport à un Clio, et également avoir la possibilité de ne pas avoir à acheter des résistances à chaque fois, sachant qu'on va pouvoir mettre des accus qui peuvent aller jusqu'à 2005-3000 mAh dedans. Voilà, tout simplement. Mais sur le principe, c'est bien pensé. Ça me fait penser un petit peu à ce qu'avait fait Aspire, où ils avaient un espèce de mode en 22, où ils avaient la possibilité de changer un accu. C'est un petit peu dans ce genre-là, sauf qu'on a la toa intégrée. Sinon, le fonctionnement tout à fait honorable. J'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup, les saveurs sont tout à fait correctes pour un Cliro. J'aime bien sa compacité, je pense que c'est quelqu'un pour un débutant qui veut quand même quelque chose d'assez puissant, en inhale direct hein, bien sûr. Il va avoir quand même un produit discret quoi, hein. Franchement, il n'y a pas besoin de se trimballer avec un double accu, ça peut suffire à beaucoup de personnes qui veulent arrêter. Ça nécessite l'achat d'un accu, mais bon ça c'est pas bien grave quand on sait qu'une lipo au bout d'un moment on doit la balancer. Euh, voilà, plutôt cool. Moi je trouve que c'est un bon produit que je vais recommander, oui, effectivement. Ouais, je le recommande. Ça marche bien, il manquerait plus que cette 13 reconstructible et tout serait parfait. Voilà ce que je peux vous dire sur ce petit kit OBS KFB, plutôt sympathique, plutôt bien pensé, bien designé. Voilà, un petit truc classique mais qui peut vraiment plaire et qu'on peut garder dans le temps, donc c'est intéressant. Voilà, comme d'habitude, je vous embrasse, je vous kiffe, je vous souhaite une excellente fin au début de journée selon le moment où vous regardez cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Ciao ciao.